sonore très éluché, et puis un certain nombre de réponses écrites. Saint-Jean-de-Luz aussi, je savais pas qu'il y avait. L'île de Saint, c'est connu, Saint-Jean-de-Luz un peu moins. Saint-Jean-de-Luz, c'est un point de départ d'un bon nombre de compagnions. C'est un grand honneur que de célébrer le 70e anniversaire de l'appel du 18 juin. Cette exposition, à travers le destin exceptionnel de Romain Gary, compagnon de la Libération, qui a voulu partager et reconstituer, fait entendre la grande aventure collective qui est une somme extraordinaire d'héroïsme singulier que fut la résistance. Cette exposition nous permet de découvrir la diversité de la résistance. La France, qui a su dire non, ce sont des milliers et des milliers d'individus de tous âges, de toute origine, de toutes conditions sociales. Dans ces rangs, on retrouvait, selon la très belle formule d'Aragon, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Ces hommes, ces femmes venaient de toutes les provinces françaises, des quatre coins de l'Empire, d'Afrique, de Polynésie, de Nouvelle-Calédonie, et aussi, ne l'oublions pas, d'une toute petite île, l'île de Saint, dont les 114 hommes décidèrent de rejoindre Londres dans des barques, un quart de la France, selon le mot même du général de Gaulle. Ils étaient donc tous bien différents, ces compagnons, mais ils se retrouvaient dans une idée, le sens de l'honneur, incarné par un homme, le général de Gaulle. Qui sont les compagnons en fait? Ils sont insaisissables. Certains croyaient au ciel, comme vous l'avez rappelé, d'autres n'y croyaient pas. Certains étaient mauriciens, droit sorti de l'Action française, d'autres venaient de la SFIO et du Parti communiste. Des marins de l'île de Saint, ils côtoyaient des Sénégalais. Le mécanicien, il figure au même rang qu'un homme comme François Jacob, prix Nobel de médecine, et un jeune Lorrain, fils d'un mineur polonais, aux côtés d'un André Malraux, d'un Maurice Druon ou d'un Joseph Kessel. Soldats marchant derrière Leclerc sous le soleil d'Afrique, combattants de l'armée de Delattre, maquisards du Vercors, du plateau d'Aiguillère. Rien n'unissait ces hommes que la fraternité des armes. Ils furent, selon le mot du général de Gaulle, une chevalerie. Et effectivement, ils étaient bien une chevalerie. Vieux mot que celui-là, dont les racines plongent dans la France des rois. Un ordre militaire, mais surtout une disposition du cœur et de l'esprit, appelant chacun, qui en est digne, au courage, à la loyauté et à la justice. Vous les avez là, ces 43 questions, il y a 4 thèmes principaux qui reviennent de manière récurrente. Quels sont vos leviers intérieurs? Quel est ce qui vous a ancré dans la France, dans cette France résistante? Alors on se rend compte qu'il y a les paysages, le lieu, la terre, il y a aussi l'histoire de France, les personnages. Ensuite, deuxième thème qui revient fréquemment, est-ce que le général de Gaulle a joué un rôle important dans votre décision? On se rend compte qu'il y a beaucoup de parallèles, c'est des décisions qui ont été prises individuellement et le général de Gaulle devient un catalyseur. Qu'avez-vous fait pendant la Seconde Guerre mondiale, tant du côté de la résistance intérieure que du côté du combat à l'extérieur? Là, on a des récits absolument extraordinaires de la part de tous ces compagnons dans une diversité étonnante. Et enfin, qui revient et qui revient encore, qui sont ceux qui vous ont aidés, qui ont été oubliés? Comment faire pour les sortir de l'oubli? Voilà, ce sont les 4 grands thèmes qui sont évoqués par Romain Gary